Good afternoon. Welcome back to our Ignatian Conference, or welcome if you're joining us. Bonjour et bienvenue de nouveau. Si vous êtes ici pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Le président de la liturgie, le Père Eric Oland, le supérieur jésuite des Jésuites du Canada, il va présider de la bibliothèque de la communauté Pierre Fabre à Paris, en France. Burke Stacy va l'accompagner avec la guitare. Il termine ses études à Paris. Je vais maintenant remettre le micro à José Sanchez, le directeur des communications, qui va nous donner des avis techniques. Yes, Pat. Just to let you all know that this session will be bilingual, meaning that we will be switching from one language to another continuously. So in order to listen to one language only, please follow the instructions that I will provide now. So in order to choose a language of your preference, if you're in a computer, in the controls of the session in front of you, hover and click on the button Interpretation, and then click on the language that you wish to hear. If you are on a mobile device, in your meeting controls, press the button with the three little dots or plus, and then press on the language interpretation option, and then on the language that you wish to hear. I'll switch to French just to help francophones also join the audio system. Alors, pour ceux qui veulent entendre la session ou la liturgie en français, je vous informe que cette liturgie sera bilingue, ce qui signifie que nous passerons d'une langue à l'autre continuellement. Afin d'écouter une seule langue, veuillez suivre les instructions suivantes. Alors, pour choisir la langue de votre préférence, si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre session de la liturgie devant vous, cliquez sur Interprétation, le bouton Interprétation, et après, cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile comme une tablette ou un téléphone portable, dans les contrôles de votre réunion, appuyez sur le bouton avec les trois petits points ou plus, et après, appuyez sur Interprétation de la langue. Finalement, appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. Merci. Thank you, Patricia. Thanks, Jose. And now we'll begin our liturgy. Merci, José. Nous allons commencer la liturgie. Prions. Le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Oh, ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Oh, ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Let us begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. So welcome to our liturgy of the Bienvenue Word. à la liturgie de la parole qui fait partie de notre journée, de notre fin de semaine ensemble. Je me sens comme le désir de vous partager, non pas seulement que nous sommes à Paris, où je fais la visite pour visiter les Jésuites qui sont aux études ici, mais que nous avons eu une très belle expérience ce matin parce que nous avons participé dans une ordination jésuite à l'église de Saint-Sulpice, l'église la plus belle et la plus grande église à Paris, encore plus grande que la basilique Notre-Dame. Alors, ce fut pour nous toute une belle expérience et nous sommes remplis d'inspiration
Et nous sommes très heureux de nous joindre à vous ce soir. Alors, nous voici. Nous sommes toujours en chemin vers Pâques, dans notre chemin du carême, et nous allons vivre la liturgie de la parole avec le rite pénitentiel, avec des lectures, la liturgie de la parole et une méditation guidée comme réponse à l'Évangile. Et nous allons terminer la partie de la liturgie avec des chants, avec la possibilité de partager, suivi par une prière finale. Alors, préparons-nous à vivre ce moment ensemble. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Let us listen to the word of God. Écoutons la parole de Dieu. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Lecture du livre de Saint Paul aux Philippiens. Mes frères et mes sœurs, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour son bien, à lui, j'ai souffert la perte de toutes choses que je considère comme de l'ordure afin de vraiment m'approprier du Christ, de me retrouver en lui. Non pas la justice à moi qui vient de la loi, mais avec elle qui vient par la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Je veux connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà obtenu tout cela, ou que je sois déjà devenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de le saisir, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Frères et sœurs, je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but en vue du prix attaché à l'appel de Dieu d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entière de ma faute.
Purifie-moi de mon enfance. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Lecture de l'Évangile selon Jean. The sisters of Lazarus, Les sœurs de Nazareth ont envoyé un message à Jésus. Lord, Seigneur, he who... celui que vous aimez est malade. But when Jesus heard this, Mais quand Jésus a entendu ces mots, il a dit, illness does not cette maladie rather ne mène pas à la mort, mais c'est plutôt pour la plus grande gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu puisse être glorifié par lui. Et même si Jésus aimait beaucoup Marthe et sa sœur, Marie et Lazare, après avoir su qu'il était malade, il a demeuré deux jours dans la place où il était. C'est après cela qu'il a dit à ses disciples, « Allons, retournons en Judée. » Alors, quand Jésus est arrivé, il a trouvé Lazare a déjà été placé dans le tombeau depuis 4 jours. Alors, quand Marie a entendu que Jésus venait, elle est allée devant lui, tandis que Marie est demeurée à la maison. Et Marthe a dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Même là, je sais que Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe lui dit, « Je sais qu'il va ressusciter le jour de la résurrection. » Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection, la vie. Tous ceux qui croient en moi, même s'ils meurent, vivront. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Le croyez-vous cela? » Et elle lui a dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir. » Jésus a été profondément touché dans son esprit et il a dit, « Où est-il? Où l'avez-vous mis? » Ils ont dit, « Viens, Seigneur, viens voir. » Et Jésus s'est mis à pleurer. Alors les Juifs ont dit, « Tu vois comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux ont dit, « Mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, est-ce qu'il n'aura pas pu l'empêcher de mourir? » Et encore une fois, Jésus, profondément touché, est arrivé au tombeau. C'était comme une caverne avec une pierre pour fermer la porte. Et Jésus lui a dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur de l'homme mort, a dit, « Seigneur,
il ne sent pas bon, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort. Et Jésus lui dit, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu croyais, que tu verrais toi-même la gloire de Dieu? Alors, ils ont enlevé la pierre. Et Jésus a levé ses yeux aux cieux et il a dit, Père, je te remercie de m'avoir entendu. Je sais que tu m'entends à chaque moment, mais je l'ai dit pour le bien de la foule ici présente, afin qu'ils puissent croire que tu m'as envoyé. Une fois terminé, il a crié d'une voix haute, « Lazare, viens, sors de là. » L'homme mort est sorti. Ses mains et ses pieds étaient tournés avec des linceuls, et Jésus lui a dit, « Enlève-lui tout ça, donne-lui sa liberté. » Plusieurs des Juifs donc, qui avaient accompagné Marie et ont vu ce que Jésus avait fait, ont cru en lui. Parole de notre Seigneur Dieu. Dans cette homélie, en guise de méditation, vous êtes invité à réfléchir sur les éléments clés des exercices spirituels de Saint Ignace. 1. Le désir de se libérer des attachements désordonnés. 2. Le désir de connaître et d'aimer Jésus. 3. Le désir de faire la lumière sur l'orientation de sa vie. Paul écrit, « Je veux connaître le Christ, sa puissance de sa résurrection et la participation de ses souffrances en devenant semblable à lui dans sa mort. Si d'une manière ou d'une autre, je peux atteindre la résurrection d'entre les morts, je m'efforce de me l'approprier, car le Christ Jésus m'a fait sien. » Le Christ Jésus m'a fait sien. Réfléchissez un instant à cette phrase. Quelle est ma réponse initiale dans mes sentiments? Est-ce ce que je désire? Est-ce que quelque chose que je possède déjà dans mon cœur comme dans mon esprit? Premier moment, réflexion sur l'idée de se débarrasser des attachements désordonnés. Le célèbre psaume 50 de la pénitence commence ainsi. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour inébranlable. » Le nôtre est un Dieu de tendresse, de miséricorde et de compassion. Un bien à recevoir malgré
toutes nos fautes. Cependant, de nombreuses voies intérieures et extérieures peuvent nous éloigner de cette vérité. Les règles ignatiennes pour le discernement des esprits parlent de consolation et de désolation, ce qui nous rapproche de nos désirs, consolation, et ce qui nous en éloigne, désolation. Ignace utilise un certain nombre d'images pour décrire les ruses de l'esprit mauvais. L'une d'entre elles est l'image d'un général ennemi qui campe devant les murs d'une ville et qui l'assiège, cherchant à trouver le point le plus vulnérable. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit lorsque je me demande comment je peux être détourné de mon désir de progresser vers Dieu? Quel est mon ou mes points faibles? Dans le jargon moderne, nous parlons parfois de talon d'Achille ou de quelque chose qui me met hors de moi. Les règles ignatiennes font également allusion aux tromperies plus subtiles du mauvais ange apparaissant sous l'apparence du bien. Une image palpable est celle de la rudesse de l'eau qui tombe sur une pierre, par opposition à la délicate goutte sur une éponge. Puis-je penser à un moment où, par exemple, j'ai reçu ce que je croyais être une grâce pour faire une bonne action qui, en fin de compte, est devenue une expérience désagréable parce qu'elle a conduit à l'orgueil ou à la compétition. Deuxième moment, apprendre à connaître et à aimer Jésus. La partie la plus longue des exercices spirituels est centrée sur la vie cachée et publique de Jésus, où le désir profond s'exprime dans la grâce que l'on prie continuellement comme un mantra. Je demande une connaissance profonde de Jésus qui s'est fait homme pour que je puisse l'aimer davantage et le suivre. Cette méthode de prière s'appelle la contemplation de l'Évangile, où l'on est invité à entrer dans la scène et à être présent comme si on y était. Prenons quelques instants pour entrer dans la scène du passage de l'Évangile que nous avons entendu il y a quelques minutes. Peut-être en nous concentrant sur la rencontre entre Jésus et Marthe.
Prenons un moment pour imaginer le lieu. Laissez l'esprit imaginer les environs. Probablement le village de Béthanie, en périphérie de Jérusalem. Des maisons simples, quelques arbres, mais un climat assez sec. Laissez-vous imaginer Jésus et Marthe au moment où ils se rencontrent. De quoi ont-ils l'air? Comment se sentent-ils? Rappelez-vous la grâce et le désir de connaître et d'aimer davantage Jésus en écoutant ses paroles. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit en croyant en moi ne mourra jamais. Imaginez que Jésus vous dise ces mots. Comment votre réponse pourrait-elle vous aider à approfondir la grâce que vous priez? Troisième moment. Clarté sur l'orientation de ma propre vie. Nous venons de passer quelques minutes à prier avec un passage de l'Évangile en utilisant notre imagination. Parallèlement à ces contemplations dans les exercices spirituels, il y a des méditations qui sont conçues pour nous aider à prendre une décision ou à clarifier l'orientation de notre vie ou à en réformer un aspect. Pour le dernier moment de notre méditation de cet après-midi, comme Ignace le suggère, je m'imagine vers la fin de ma vie et je me demande quelle décision, quelle clarté ou quelle réforme j'aurais choisi. Y a-t-il quelque chose qui vous vient à l'esprit concernant un choix ou une décision à laquelle vous réfléchissez peut-être? Ou plus largement, y a-t-il quelque chose qui vous vient à l'esprit concernant quelque chose que vous êtes invité à changer?
dans la spiritualité ignatienne, c'est toujours important de prendre le temps après une session de prière, de prendre le temps de noter ce qui s'est passé dans la prière pour pouvoir retourner et même répéter pour approfondir les grâces reçues. Donc, prenez un instant pour noter en quelques mots ce qui décrivent votre expérience. Ensuite, si vous vous sentez appelé, veuillez partager une phrase ou une réflexion très brève dans la section des commentaires, donc par écrit, je veux dire. Pour clore ce temps de méditation, notre modérateur lira à haute voix certaines des réflexions. Donc, on vous donne quelques minutes pour réfléchir et pour partager dans les commentaires, dans le chat. Donc, Fanny, quand les choses commencent à apparaître, je t'invite à les partager. Aimer une personne me fait du bien. So moved that Jesus can cry with us. Je suis émue de savoir que le Seigneur peut pleurer avec nous. Émerveillement. Merci Seigneur pour confirmer ta présence dans ma vie, sachant que grâce à toi, il y a la vie après la vie. I trust in you, my Lord. J'ai confiance en toi, Seigneur. A deep warmth in my heart. Let me, like Lazarus, be free. Comme Lazare, laisse-moi être libre. Happy with a decision I made. Je suis heureux avec la décision que j'ai prise de rester à Montréal. Jésus était dévasté par la mort de Lazare, mais il a transformé ce sentiment en joie. Spread the good news with joy. Partagez la bonne nouvelle avec joie. I love the informality of this liturgy. J'aime beaucoup la formalité de cette liturgie. Ça me rappelle les messes à l'école de Cornwall, lorsque les jésuites invitaient les participants, les étudiants, à participer au dialogue, aux échanges. Et c'était de 63-67, ces souvenirs que je partage avec vous. Alors, prions maintenant dans la langue de notre choix. Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Let us pray. Good and loving God, Prions we ensemble. give thanks for this time Dieu, together. plein de bonté, d'amour, nous te rendons grâce pour ce temps passé ensemble. Nous te rendons grâce pour Jésus, qui s'est fait homme pour nous, afin que nous puissions l'aimer davantage, afin que nous puissions le suivre. Sois parmi nous alors que nous poursuivons notre voyage de carême et aide-nous à mieux nous connaître, afin d'être toujours plus ouverts à tes grâces qui agissent en nous. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix du Seigneur. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. Well, Luc. Thank you on for- behalf of all our participants Au today, nom de tous nos participants, participantes aujourd'hui, j'aimerais remercier le Père Holland et Brooke pour nous avoir accompagnés dans la prière et avoir donc donné l'exemple de la façon ignatienne de prier ensemble. C'est un exercice qui nous invite à un dialogue intime avec Dieu. Nous l'avons vu ensemble. Alors, merci d'avoir pris du temps dans votre journée bien occupée. Là-bas en France, merci d'avoir pris ce temps avec nous. J'aimerais remercier aussi José Sanchez, Fanny Dion et nos traductrices Isabelle et Patricia. Et merci surtout à vous, le public, les participants qui étaient là avec nous cet après-midi, ensemble. Et on vous invite à notre prochaine session avec le Père Gilles Mongeau à 4 heures. Oui, donc apprendre à faire confiance à ma vie spirituelle, accompagner les personnes LGBTQ+, dans la tradition ignatienne. Merci.